Salut, salut. La console est là. Plus sérieusement, ça, c'est la Aintor, une console concurrente de la 3DS qui pourrait franchement la remplacer. Je viens de la recevoir et on va la découvrir ensemble. Pendant que je déballe tout ça, on va parler de ce que cette console représente vraiment. La Aintor, la AY Aintor, appelez-la comme vous voulez. Mais c'est une console à deux écrans, comme la DS, OLED, pas comme la DS, tactile, sur laquelle on peut installer à peu près tous les jeux qu'on veut. Dans l'idée, c'est une 3DS boostée aux hormones, qui peut autant faire tourner des jeux Game Boy que des jeux PS2. Bien sûr, la console arrive vide. Il faudra donc la configurer et installer les émulateurs et les jeux pour pouvoir l'utiliser. Internet regorge de tutoriels, je vous invite à aller voir la vidéo d'Adin Walls. Certes, elle est en anglais, mais elle est assez claire et en plus, sachant que vous pouvez faire deux choses à la fois sur cette console grâce à ces deux écrans, rien ne vous empêche de configurer votre Tor sur l'écran du haut avec la vidéo en dessous. Commençons par le commencement, l'unboxing. Rien qu'à l'emballage, on peut voir que la Tor est une console de qualité, heureusement vu le prix. La boîte contient la console, mais aussi un chargeur USB-C into USB-C qui permet de charger la console. Attention, la prise secteur n'est pas comprise. D'ailleurs, au déballage de la console, on peut remarquer un petit intercalaire en mousse entre les deux écrans de la console fermée. Je vous conseille de le garder et de le mettre dès que vous fermez la console, car vu que la console se ferme pas totalement, ça protège des rayures et de la poussière. Même si bien sûr, rien ne vous oblige à le laisser. Personnellement, je le mets pas. Et hormis un peu de poussière, aucune rayure. Donc, sans danger. Le fait que la console arrive vide, ça veut dire qu'il faut la configurer. Donc bien sûr, vous pouvez installer n'importe quel émulateur dessus, dans la logique ça marche. Elle est capable d'émuler de la NES, de la GBA, de la Nintendo 64, et même la dernière console de Nintendo dont je prononcerai pas le nom. Mais il n'y a pas que Nintendo, elle peut aussi émuler la Mega Drive, les PlayStation, la PSP. À partir de la génération PS3 du côté Xbox et PlayStation, ça devient un peu plus compliqué d'émuler, sachant que les plateformes d'émulation sont juste pas folles et non adaptées à Android. Mais je suis sûr que c'est qu'une question de mois avant qu'on puisse profiter de la PS3 sur ce petit bijou. Mais bon, c'est bien de pouvoir jouer à peu près tous les jeux qu'on veut, mais est-ce qu'elle les fait tourner cette console? Honnêtement, oui. Grâce à son CPU Snapdragon 8 Génération 2, pour les modèles de base Pro et Max, elle peut faire tourner assez aisément des jeux Nintendo Switch, et même upscale des jeux 3DS jusqu'à 4 fois leur résolution, ce qui les rend franchement beaucoup plus beaux. Je peux vous dire, c'est un régal de jouer à Pokémon là-dessus. Vous avez pu le comprendre, la Aintor a 4 modèles. Le modèle Lite, le modèle base, le modèle Pro, puis le modèle Max. Bien sûr, tous plus chers les uns les autres. Mais avec aussi de bien meilleurs composants. Avant toute chose, j'ai la version Pro. Donc tout ce que vous verrez sur cette chaîne à partir de maintenant sur la Aintor, considérez que c'est tourné sur la version Pro et que la version basique ou la Lite pourrait faire moins bien tourner les jeux et que la version Max les ferait bien mieux tourner. Car en effet, la grande différence entre les 4, c'est de 1 la RAM, de 2 le stockage. Pour le modèle de base, c'est 8 Go de RAM. Pour le Pro, 12 et pour le Max, 16. Pour la Lite, c'est basiquement les mêmes specs que la base. La seule vraie différence, c'est le processeur. C'est un Snapdragon 865, qui reste quand même vraiment pas mal, mais pour faire tourner des jeux plus hauts tels que des jeux Switch, ça peut être plus compliqué. Les deux écrans sont des écrans OLED, celui d'en haut c'est un 6 pouces, et celui d'en dessous un 3,92 pouces. Les deux sont tactiles, les deux sont réglables indépendamment, et l'écran OLED rend les couleurs magnifiques. Elle possède toute une batterie de 6000 mAh, ce qui permet sur des jeux moins lourds de tenir une belle journée, et sur des jeux plus lourds de tenir quelques heures. Pour des jeux Switch, je comparerais la durée de vie à une Switch 2, c'est-à-dire 2-3 heures, ça dépend de la lourdeur des jeux. Pour le prix, à l'heure où je tourne, donc dans le batch 5, la Lite est à 250€, la base est à 320, la Pro à 400 et la Max à 490. Et malheureusement pour nous, ça risque encore d'augmenter vu les problèmes qu'il y a sur le marché de la RAM en ce moment. Donc pour finir, je vais vous parler de mon feeling général sur la console. Ça va faire quelques jours que je l'ai et franchement, j'ai trouvé aucun défaut. J'ai réussi à la configurer en quelques heures, et j'ai pu un peu la customiser aussi. La prise en main est assez correcte, mais son atout phare c'est surtout la portabilité. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de juste la mettre dans ma poche et de partir, et de la ressortir le temps d'un petit niveau de Kirby dans le bus, puis de la re-ranger 5 minutes après. Donc comme vous avez pu le comprendre, je suis un peu biaisé. J'ai majoritairement joué à des jeux Nintendo dessus, même si j'ai un peu de jeux PS2 installés. J'ai pas envie d'explorer tous les jeux pour l'instant, je me focus vraiment sur les Kirby. C'est juste une licence que j'ai un peu toujours aimée et je me dis que faire tous les jeux ça ne peut être que bien. Et franchement, je peux vous dire que l'émulation 3DS, ça marche sur cette console. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle remplit vraiment son job en fait. Le seul défaut qu'on peut dire que j'ai trouvé à la console, c'est que lors de l'émulation 3DS, il y a des barres noires en haut et en bas de l'écran bas,
quand on émule certains jeux sur DS, car c'est pas la même résolution, donc c'est très compliqué d'émuler l'écran du bas de DS dans les bonnes résolutions. Mais franchement, on s'y habitue vite. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette console. Ça fait certes que quelques jours que je l'ai, et j'ai pas eu beaucoup l'occasion de l'utiliser, mais j'ai très hâte de rejouer aux jeux de mon enfance. Je vous ferai probablement une petite vidéo sur les jeux auxquels j'ai joué, aux jeux que j'aurais peut-être pu finir, mais surtout le feeling de chaque plateforme sur cette console. De la NES, à la Wii U, à la dernière console de Nintendo. Bref, si vous hésitez encore, foncez, ça vaut le coup. Surtout si vous êtes fan de consoles portables. Je pense honnêtement qu'elle peut remplacer la DS dans certaines situations. En tout cas, moi qui hésitais à acheter une DS ou cette console, je pense que j'ai fait le bon choix. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous avez aimé, ça me soutient et ça me donne envie de faire encore plus de vidéos comme ça. Sur ce, à la prochaine.